7 principes pour gérer les situations stressantes. Bonjour, je suis Sébastien Like, le marketeur français, et chaque lundi à 19 h, je partage avec vous les lectures de l'entrepreneur libre, c'est-à-dire des pépites issues des 500 meilleurs livres de développement personnel, professionnel et de marketing que j'ai lus au cours des 10 dernières années. Aujourd'hui, j'aimerais vous parler d'un livre qui a beaucoup impacté ma façon de communiquer quand je suis dans une situation stressante. J'ai déjà mentionné ce livre dans son édition anglophone auparavant, mais ce livre existe maintenant en français. Il s'agit de Conversation cruciale, un livre de 4 auteurs, Patterson, Greene, Macmillan et Switzler. Et en fait, j'ai déjà abordé le sujet du livre Crucial Conversations et je pensais à l'époque qu'il n'existait pas en français, mais Katia Birac et Dagmar Doring-Riva qui ont en fait contribué à publier, à avoir ce livre publié en français et qui s'occupent de Vital Smarts, donc la société qui publie ce livre, m'ont envoyé l'édition française en me disant « Mais Sébastien, ça existe !» Donc déjà merci pour le cadeau. Et ensuite, j'aimerais partager donc dans cette vidéo les 7 principes clés qu'on peut retrouver dans ce livre. Donc cette vidéo est complémentaire à une autre vidéo précédente que vous pourrez trouver en cliquant sur la petite miniature qui vient d'apparaître ou dans le lien que vous allez trouver en commentaire. Donc voici 7 principes pour pouvoir vous préparer et gérer, communiquer quand vous êtes dans une situation stressante, une situation de conflit, qui peut être une situation de conflit émotionnel, que ça vienne du secteur personnel ou professionnel. Par exemple, vous devez négocier avec un partenaire parce que vous voudriez revoir les conditions du contrat qui vous lie à ce partenaire. Vous devez négocier, vous êtes un prestataire et vous devez négocier votre tarif avec un client qui travaille avec vous de longue date. Vous êtes un employé, vous voudriez aborder un sujet sensible avec votre patron, ou alors vous êtes le patron et vous voudriez aborder un sujet sensible avec votre employé. Eh bien, il y a un certain nombre de petites choses que vous devriez faire dans cette communication pour qu'elle se déroule bien et aussi qu'elle vous permette d'atteindre un objectif positif à la fin. Première étape pour gérer ce genre de situation, c'est écouter votre cœur. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que dès que vous constatez que la situation peut s'avérer être une situation de stress ou de conflit, donc soit parce que vous anticipez une conversation que vous allez avoir, soit parce que vous êtes dans une conversation avec la personne qui peut être votre associé, un partenaire, un prestataire, mais qui peut aussi être votre conjoint, vos enfants ou un voisin, quand vous sentez que la situation peut être houleuse ou est déjà houleuse, la première chose, c'est de se concentrer sur ce que vous voulez vraiment. Donc dans le livre, il pose un certain nombre de questions qui sont premièrement se demander est-ce que mon comportement reflète ce que je veux? Donc déjà, est-ce que j'agis comme je veux agir dans l'issue positive de cette conversation? Et ensuite, qu'est-ce que je veux vraiment pour moi, pour les autres et dans la relation que je vais avoir avec cette personne? Donc ça nous permet d'éviter ce que les auteurs appellent le choix irréfléchi, c'est-à-dire juste de repartir sur les nerfs, sur notre réaction spontanée, instinctive, parce que quelqu'un nous a touché la corde sensible et que du coup on réagit au quart de tour sans avoir réfléchi qu'en fait c'est pas ce qu'on voulait vraiment dire. Donc plutôt que de se retrouver à devoir faire des excuses plus tard parce qu'on a dit quelque chose qu'on a regretté, eh bien la première étape c'est du coup d'écouter notre cœur pour savoir qu'est-ce qu'on veut vraiment à l'issue de cette conversation. On ne veut pas écraser l'autre, on ne veut pas juste se défendre et se repasser sur l'offensive. On veut une autre issue, on veut une issue positive qui nous convienne à nous et qui convienne à l'autre aussi. Deuxième étape, c'est apprendre à observer. Alors dans le livre, apprendre à observer, c'est quelque chose de vraiment très spécifique parce que ce qu'ils veulent dire par là, c'est repérer que la conversation devient cruciale. Autrement dit, repérer du côté de l'interlocuteur les signes de tension, peut-être même de violence. Donc ça permet d'éviter justement de tomber dans ce conflit et de repérer chez nous aussi les signes qu'on est sur le point de s'enflammer. Donc c'est une étape cruciale parce que si vous avez beau apprendre toutes les techniques de communication du monde, par exemple, je connais de nombreuses personnes qui souscrivent à la méthode de Marshall Rosenberg, donc la CNV, la communication non violente, qui est une superbe méthode et qui en fait, si vous souscrivez à cette méthode, vous allez retrouver beaucoup de points communs avec ce que j'explique par rapport à ce livre. Donc c'est vraiment important d'adopter une de ces méthodes, mais je connais beaucoup de personnes qui se sont formées à ça et parmi ces personnes-là, il y a des personnes qui, bien que disposant de l'outil, de la technique de communication, eh bien, ne s'en servent pas
quand il y aurait besoin, parce qu'il leur manque cette petite capacité de discernement et d'observation. Autrement dit, ils savent parler chacal ou parler girafe, comme explique la CNV, mais en fait, ils ne se rendent pas compte quand ils sont en train de parler chacal et ils ne se rendent pas compte quand la conversation est en train de dégénérer. Donc, ça ne déclenche pas le petit système comme ça qui dit « Ok, oh là, il faut que j'applique la méthode ». Donc, apprendre à observer, c'est une étape pour moi qui est cruciale parce que sinon le reste ne sert à rien parce que vous ne serez pas capable de démarrer la suite de la conversation sur de bons auspices. L'étape suivante, c'est de créer la sécurité. Donc, vous savez ce que vous voulez, vous avez cette capacité d'observation. Maintenant, il faut créer un environnement qui permet d'avoir cette conversation ouverte et qui permette à l'autre personne de justement ne pas tout de suite se sentir attaqué. Donc, pour ça, les auteurs se demandent en fait, premièrement, est-ce que mes interlocuteurs sentent que je les respecte? Et deuxièmement, quels gestes je peux faire pour rétablir la sécurité? Si vous vous posez dans toute conversation un peu comme un médiateur, c'est-à-dire que même dans la conversation, vous êtes une partie prenante de la conversation, vous avez cette petite partie de votre cerveau que vous gardez réservée à être le médiateur de la conversation, eh bien ça permet d'éviter justement que les esprits s'enflamment parce que ça vous permet de dire « Écoute, là par rapport à ce que tu viens de dire, je sens que ça déclenche des choses chez moi. » Ça vous permet de dire à l'autre personne « Écoute, je sens que ce que j'ai été dit t'a peut-être froissé. » Et ça vous permet du coup d'être la personne qui prend du recul plutôt que de mettre la responsabilité sur l'autre qui peut-être lui n'a pas lu conversation cruciale. L'étape suivante, une fois que vous avez créé cet environnement de sécurité où on peut discuter en toute transparence sans se sentir agressé et où on revient à la sécurité quand on se sent agressé, eh bien c'est de maîtriser vos histoires. Alors maîtriser vos histoires, ça veut dire apprendre à distinguer les faits des histoires. Dans mon autre vidéo que je vous recommande vivement d'aller voir en complément à celle que je fais aujourd'hui, je vous explique justement que dans la conversation, il y a un certain nombre d'étapes et que la première étape, c'est de poser les faits. Mais la plupart des gens ne sont pas capables de poser les faits correctement. C'est-à-dire que et vous allez vous rendre compte quand vous allez avoir beaucoup de clients, quand vous allez gérer le service après-vente par exemple, vous allez vous rendre compte que les gens mélangent les faits avec leur ressenti. Ils vont dire voilà, j'ai reçu des tonnes d'emails. Bon, ils ont reçu 2 emails en réponse à des emails qu'eux ont envoyés. Mais ils vont dire j'ai reçu des tonnes d'emails. Ils vont dire ah non mais on me harcèle de coups de fil. Je ne sais pas par exemple les gens qui si vous avez reçu un jour un coup de fil par exemple qui vendent des volets roulants etc. C'est des gens qui font appel beaucoup au démarchage téléphonique. Eh bien si vous recevez 2 coups de fil comme ça dans le mois, démarchage téléphonique pour un truc qui ne vous intéresse pas, par exemple chez moi, mon volet roulant marche très très bien, eh bien, vous allez avoir l'impression qu'on vous harcèle tous les jours. Même si, en fait, vous avez reçu un coup de fil au début de l'été en juillet et un coup de fil à la fin de l'été. Donc, vous mélangez des faits avec des histoires. Dans une conversation personnelle, ça revient à dire à la personne, mais voilà, tu me dis toujours X, Y, Z. Ou tu ne me dis jamais X, Y, Z. Et mesdames, vous êtes beaucoup plus coupables de cela que les hommes, mais nous aussi, ça arrive qu'on le fasse. Donc, mélanger, en fait, transformer en absolu et en superlatif des choses qui se sont peut-être produites, mais de façon ponctuelle. C'est un biais qui fait qu'on va d'un seul coup avoir une phrase qui est très émotionnelle, mais qui fait que la personne en face va se mettre instantanément en conflit parce que bah non, je ne dis pas tout le temps ça, la preuve hier je ne t'ai pas dit ça par exemple, je ne dis pas jamais ça, la preuve je te l'ai dit ce matin, mais ça bloque la conversation quand vous partez comme ça et que vous ne distinguez pas les faits des histoires. Donc on est à ce 4e principe qui était de maîtriser les histoires. Le 5e principe, maintenant que vous démarrez la conversation, vous savez quels sont les faits, mais il faut quand même, au-delà juste des faits, être capable d'exprimer vos pensées. C'est le 5e principe et c'est là que vous allez utiliser la méthode dont je parle dans l'autre vidéo qui commence par exprimer les faits et ensuite qui exprime comment nous on a ressenti la chose et qui explique en fait ce qu'on veut, qui encourage l'autre à répondre. Donc c'est développé en détail dans le livre et je l'explique en détail dans mon autre vidéo. Maintenant le truc c'est que vous saviez ce que vous voulez, vous êtes capable d'observer pour l'autre pour voir ses réactions et de vous observer vous-même pour garder cette sécurité.
Vous êtes capable de faire la part des choses et d'exprimer les faits concrets et ensuite d'exprimer ce que vous avez ressenti et ce que vous voulez. Bon, à un moment donné, le livre s'intitule « Conversation cruciale ». Il ne s'intitule pas « Monologue crucial ». Donc, à un moment donné de cette conversation, même si vous étiez dans une situation de stress, le fait d'avoir posé un petit peu les choses, d'avoir calmé les choses, vous a permis de vous exprimer, mais il est essentiel aussi de permettre à l'autre de s'exprimer. C'est pour ça que le 6e principe, c'est de découvrir les pensées des autres. Donc c'est là que vous êtes capable de… les auteurs donnent un ensemble de techniques, donc demander. Ensuite, une fois que la personne vous a répondu, vous allez refléter et paraphraser, c'est-à-dire montrer que vous avez compris en restituant à l'autre les idées de façon à valider que vous les avez comprises et pas à nouveau interpréter à travers votre propre filtre. Et ça permet d'éviter justement qu'il y ait des malentendus dans la conversation. Donc maintenant, on arrive au bout de la 6e étape, on a enfin une vraie conversation avec notre interlocuteur et du coup, vous allez constater que le stress disparaît parce que quand vous préparez un peu la conversation en acquérant cette méthode, vous allez voir que maintenant, vous êtes capable d'avoir des conversations où il y a énormément d'enjeux, mais d'avoir quasiment zéro stress pendant la conversation. Limite, vous avez plus d'appréhension avant d'avoir commencé à la préparer. Une fois que vous commencez à préparer, le stress s'en va. Et une fois que vous êtes dans la conversation, le stress n'est plus là. Parce que maintenant, vous êtes juste concentré sur créer un espace de sécurité. Maintenant, il ne reste plus qu'une chose à faire qui est importante. C'est le 7e principe et c'est le plus important, mais on ne peut pas y arriver sans avoir posé les 6 premiers. Le 7e principe, c'est de passer à l'action. Et passer à l'action, ça veut dire tout simplement que vous devez amener cette conversation vers une issue positive. Mais comme vous avez du coup dans la conversation posé ce que vous vouliez et écouté ce que l'autre personne veut, ça vous permet maintenant de résoudre le problème avec un petit peu en ayant la tête froide et sans répondre, réagir à chaud. Et donc c'est une méthode de communication qui vous sera hyper importante dans votre vie professionnelle et personnelle. C'est pourquoi je suis tellement content quand je peux recommander un livre en français parce que souvent mes lectures, je lis des livres en langue étrangère, donc soit en anglais, je vais recommander un livre en portugais, mais voilà, maintenant c'est l'occasion pour moi de recommander un livre qui est en français, qui peut complètement bouleverser comment vous gérez les situations avec vos clients, vos fournisseurs, vos prestataires, aussi votre femme ou votre mari, aussi vos enfants ou vos parents, vos frères et sœurs, bref, c'est un livre que je recommande vivement et dont je vous mettrai le lien ci-dessous. Et en parlant de livres qui peuvent changer votre vie, je vous recommande le livre « Le secret des entrepreneurs libres » écrit par un certain Sébastien Knight, à savoir moi, et qui vous aidera à tout simplement automatiser votre marketing, réaliser vos rêves en ayant davantage de temps libre, mais aussi davantage de clients fidélisés parce que vous avez un système automatique pour vendre vos produits et services. Le lien pour ce livre se trouve ci-dessous et j'ai une dernière annonce à vous faire avant de terminer cette vidéo. J'organise d'ici peu un atelier sur Internet. C'est un atelier gratuit auquel vous avez accès simplement en vous inscrivant ci-dessous. Lors de cet atelier, je vous explique comment appliquer mes stratégies de marketing bienveillant pour communiquer avec vos clients, pour toucher davantage de clients et pour aussi automatiser vos ventes, vous libérer du temps. Pendant l'atelier, je suis présent quasiment tous les jours en direct pour répondre aux questions. L'année dernière, plus de 14 000 entrepreneurs ont participé à cet atelier gratuit et j'ai répondu à plus de 3000 questions. Mon équipe m'a aidé à répondre à encore davantage de questions puisqu'on est à 3 en continu sur l'atelier pour vous aider. Donc si vous n'êtes pas encore inscrit, faites-le maintenant. Vous allez voir, ça va vous apporter énormément de participer à cet atelier gratuit. D'ici là, on se retrouve lundi prochain pour un prochain épisode des lectures de l'entrepreneur libre. À très vite. Pour vous permettre de rassembler vos idées et de créer un message qui fait que vos clients auront envie d'acheter directement votre produit ou service sur votre site internet, par la poste ou à distance, au téléphone ou même en face à face. Ce livre, c'est